Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très contente de vous retrouver mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne santé pour vous partager une nouvelle vidéo pour les énergies de cette nouvelle pleine lune que nous allons avoir durant cette nuit du lundi 20 au mardi 21 septembre 2021. Allez, sans plus tarder, nous allons voir quelles sont vos énergies générales mes chers amis. Cancer, que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant cancer, cette guidance est pour vous mes petits cancers. Pour cette guidance, je vais prendre plusieurs oracles et tarots différents, à commencer par le tarot de la chance pour vos énergies générales. On continuera pour les énergies supplémentaires avec l'oracle des lunes de Régine Saint-Arnaud. On prendra une carte supplémentaire de l'oracle du temps également, ainsi qu'une lame de l'oracle des pierres précieuses d'Angelico et Lo tous les deux. Allez, c'est parti pour vous mes chers cancers, que vous réservent ces belles énergies. Eh bien déjà mes petits cancers, on va vous prendre une lame avec le tarot de la chance pour voir quelles sont vos énergies générales. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, amen. Et nous avons une lame qui vient de sauter, la carte numéro 7, la carte de la rumeur, qui vous donne votre énergie principale pour cette pleine lune. Bien entendu, je rappelle que ce sont des énergies générales, mes chers abonnés, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tous les cancers, vous n'avez pas la même vie, et d'ailleurs, Dieu merci. La carte de la rumeur qui est sortie pour vous en énergie principale, mes chers amis, qui vous parle bien de qu'en dira-t-on, de rumeurs, de bruit de couloir, de bavardage, de médisance, peut-être pour certains d'une image qui a été ternie. On me parle d'échanges professionnels qui peuvent être un peu confus, ou d'influences un peu néfastes. On vous demande d'être méfiant, que ce soit au travail ou en amour, et surtout d'être méfiant au niveau des pertes d'argent. La rumeur brouille les pistes, et la créer permet de ternir ses détracteurs, ou de les tenir à distance. Et surtout, la rumeur permet de déjouer les pièges des détracteurs. Mais la rumeur prête à toutes les suppositions, elle empêche aussi le discernement et détourne de la vérité. Voilà ce qu'on vous dit avec les énergies principales. Mes chers amis cancers, on vous demande d'être à l'écoute des autres. C'est bien, mais pas trop non plus, car le don de soi est une source de bonheur, mais faites attention de ne pas être trop dépendant d'autrui, mes chers amis. Avec les énergies de la nouvelle lune que nous avons eue en début du mois, en ce 7 septembre, cette nouvelle lune vous a rendu sensible et très attentif aux autres, certes. Vous vous êtes encore plus investi, et même beaucoup dans le lien social. La vie et la vie de tous vous intéressent au plus haut point, mais on vous demande de faire attention. Cela peut être décevant et cela peut être perçu comme une envie de les contrôler ou une envie tout simplement de vous faire contrôler. On vous demande de ne pas être dépendant d'autrui. On vous demande de laisser à chacun son espace de liberté et de prendre le vôtre également, en prenant soin de vous avant tout. Car pour extérioriser vos émotions, vous allez pouvoir pratiquer un art ou tout simplement vous ressourcer au contact des éléments naturels tels que la nature, la mer, le bois, la forêt, ou tout simplement votre balcon et votre jardin si vous la possibilité vous en est donnée. On vous demande de faire attention, de ne pas trop écouter les autres aussi, de garder votre libre arbitre, mes chers amis cancers, parce que si la nouvelle lune, en début du mois, qui vous a poussé à l'action, à vaincre vos peurs, à échapper, pour certains d'entre vous, à votre zone de confort, ça vous a aussi permis de mettre un objectif précis en place. Eh bien, la pleine lune va vous apporter les clés du changement, à effectuer déjà pour vous-même, pour commencer. D'ailleurs, vous en avez déjà accepté l'idée, à ne pas en douter. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies complémentaires et les messages que je peux vous donner avec l'oracle des lunes de Régine Saint-Arnaud. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière de nous donner un message clair. Amen. En voici une qui vient de sauter. Allez, on continue. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de lumière.
Et une deuxième qui vous dit de vous méfier de l'ambiguïté encore. Vous voyez, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, encore une lame, s'il vous plaît, les anges. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis. Cancer. Ah ben là, voilà. Sous le bureau. La discorde. Eh ben, décidément, vous avez un sacré jeu, mes chers amis. Ne soyez pas inquiets, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, votre énergie, à vous, mes amis cancer, c'était la rumeur. Et on va voir tout de suite que nous dit le tarot. On avait la carte de l'ambiguïté qui est sortie, suivie de la carte de l'entente. Et pour clôturer, la troisième lame, la discorde qui est sortie pour vous, mes chers amis. Et nous allons voir ensemble que vous réservent ces belles énergies. Alors, on me parle d'ambiguïté, c'est ce qu'on vous disait, de ne pas trop vous laisser un petit peu envahir par la vie des autres. C'est bien d'écouter les gens, mais c'est bien de s'écouter également. Après tout, vous avez une intuition, donc n'en doutez pas. L'ambiguïté nous demande vous demande plus précisément, mes petits cancers, de faire attention dans vos rapports. Peut-être que vous vous êtes retrouvés face à des incertitudes. Alors on vous demande de regarder le bon côté du miroir. Est-ce que vous êtes dans l'ambiguïté ou dans l'exactitude des choses en réalité? Quoi qu'il en soit, il y a des faits qui vont bientôt être mis en lumière et vont vous permettre de trancher. Par contre, si vous hésitez encore avec la carte de l'ambiguïté, eh bien vous risquez d'être retardé dans vos choix. On vous demande de vous attendre à un bouleversement également. Avec la carte de la discorde qui est arrivée juste à côté, il y a peut-être des conflits à assainir autour de vous ou des ambiguïtés qui n'ont pas été révélées, des non-dits, on me dit peut-être. La carte de la causalité n'est pas sortie dans votre tirage, mais on pourrait croire que ça a un espèce d'effet papillon dans votre existence. Avec la carte de la discorde et la carte de l'ambiguïté, sont là toutes les deux pour vous rappeler l'entente qui est bien un choix possible. Grâce à une certaine sagesse qui vous habite, vous allez pouvoir éclaircir et clarifier les situations. Si ça doit s'officialiser par une séparation, eh bien vous le ferez de manière juste, légale et équitable. La discorde me parle aussi d'entente que vous souhaitez retrouver dans vos relations. Tout laisse à penser que les êtres et les éléments qui sont mis sur votre présence et sur votre chemin de vie sont là pour vous éclairer aujourd'hui. On me parle d'un arrangement, une accommodation ou peut-être une conciliation qui sont possibles. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, mais l'entente est là pour vous apporter justement cette harmonie que vous souhaitez. Encore plus avec les énergies de cette pleine lune que vous avez, vous pouvez retrouver justement l'entente que vous souhaitez et ne plus être dans la discorde et dans l'ambiguïté dans vos rapports confus, que ce soit en amitié ou en amour, et encore plus au niveau professionnel. Faites attention à vos deniers, mes petits cancers chéris, on me dit de ne pas donner tous vos secrets, de garder un petit peu vos projets pour vous. Vous avez beaucoup donné dans la vie sociale, et bien il est temps de penser à vous aussi. D'extérioriser vos émotions, de pratiquer un art pour vous ressourcer, et puis ne pas hésiter à faire appel à Dame Nature qui plus est. En tout cas, cette pleine lune va vous rapprocher de ceux qui, comme vous, désirent plus d'authenticité dans les relations. On me parle de... Vous voulez plus de relations ambiguës, vous voulez plus de mésententes, de discordes, vous voulez plus de rumeurs, de médisances, vous voulez vraiment des choses claires, authentiques. En tout cas, vos échanges vont être riches, notamment avec les natifs des signes des taureaux et capricornes. Si vous en avez autour de vous, n'hésitez pas à les solliciter. Votre esprit va aussi s'ouvrir à de nouveaux concepts, mes amis. Cancer, vous allez vous sentir connecté au monde, à la nature, et parfaitement en adéquation avec vos aspirations. Et si vous souhaitez partager cette énergie positive dans l'humanitaire ou dans le milieu associatif ou social, eh bien n'hésitez pas. Vous avez toutes les cartes en main pour ça. Ça va être une période beaucoup plus sereine pour vous, beaucoup plus formatrice et peut-être même réparatrice, qui peut vous changer en profondeur et pour le meilleur. Alors à ne pas en douter, mes chers cancers, laissez-vous guider par votre intuition, s'il vous plaît.
Allez, une carte supplémentaire de l'oracle du temps pour vous donner un complément d'infos. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci, amen. Oula, il y en a un peu trop là. On va en prendre qu'une seule là. La temporalité qui est sortie pour vous, mes chers amis. Puisque toutes les autres ne se sont pas retournées, je ne prends que la lame de retourner. Je ne choisis pas les cartes, mes amis, rassurez-vous. C'est les anges qui les choisissent pour moi, mes guides. Je ne prends que les cartes qui tombent du paquet, comme vous le voyez. Rarement, je fais une coupe. Sauf si vraiment, elles ne veulent pas venir. Là, je vais les chercher, mais il me semble que ça m'est très très peu arrivé dans mes tirages. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un commentaire. La carte de la temporalité vous parle de temps, vous parle de délai, de durée. Elle symbolise surtout l'implacabilité du temps qui passe, mais aussi la durée des choses. En tout cas, dans votre cas de figure, mes petits cancers, elle vous indique une progression très rapide. D'ailleurs, une progression tellement rapide que vous n'aurez pas le temps de réagir forcément. Si c'était en amour le domaine qui vous préoccupait le plus, eh bien vous aurez l'impression de ne pas pouvoir ralentir ce qui se joue dans votre histoire, et encore moins entre vous. Et si vous êtes célibataire, vous allez voir les années passer, malheureusement sans avoir pu réaliser vos souhaits. En tout cas, c'est ce que vous le pensez. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance encore de constituer un foyer ou d'avoir des enfants, mais le temps vous rappelle que rien n'est figé et qu'une progression rapide peut arriver à tout moment. Financièrement, on vous dit aussi que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de reflouer vos comptes ou peut-être même de trouver une solution à vos soucis financiers si vous en aviez jusqu'à présent, mes chers amis, surtout avec la rentrée. Allez, mes petits cœurs, une petite carte supplémentaire pour vous de l'oracle des pierres précieuses. Mais avant ça, je vous conseille la plante du mois pour vous, mes petits cancers chéris. Ce serait le millepertuis. Et oui, le millepertuis peut justement vous aider à atténuer la déprime saisonnière et l'agitation nerveuse qui peut malheureusement vous toucher avec ces énergies de pleine lune, mes chers amis, et encore plus durant ce mois de septembre qui n'est toujours pas terminé. Allez, une petite carte de l'oracle des pierres précieuses pour vous aider et vous dire quelle est la pierre qui peut vous aider durant cette période-ci. Merci les anges, merci les archanges, amen. Et vous, ça sera l'ambre, la pierre d'ambre qui vous assure un renouveau, qui va vous permettre le renouveau et surtout l'assurance, mes petits cancers chéris. Voilà le conseil que je peux vous donner en supplément. Alors n'hésitez pas de vous munir d'une pierre d'ambre qui apaise les enfants et va vous aider énormément durant cette période à ne pas en douter. Munissez-vous de cette belle pierre, mes amis. Et quel est le conseil et l'aide que votre ange gardien va vous apporter pour ces énergies de pleine lune? Allez les anges, merci de me donner un conseil pour mes petits cancers chéris. Eh bien, on peut vous rendre un petit peu inconstant. En tout cas, vous êtes un petit peu inconstant en ce moment. Donc soyez à l'écoute des autres. Le don de soi est une source de bonheur, certes, mais attention à ne pas être trop dépendant. Et encore moins inconstant. Voilà mes chers amis cancers, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Bien entendu, je rappelle que ce sont des énergies générales, je ne le dirai jamais assez. Ça ne peut en aucun cas remplacer une guidance personnalisée. Il me reste encore quelques petits créneaux. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si besoin est, je me ferai un réel plaisir de vous aider. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et votre manière de m'encourager. Soyez abondamment bénis mes petits cancers chéris. Je vous envoie de très très belles énergies, je vous fais de gros bisous et je vous dis encore merci, gratitude infinie. Mille merci mes amis, à très vite, soyez bénis.